Bonjour, heureux de vous retrouver pour une page spéciale. Ce n'est pas Info Paris, mais plutôt Info Bordeaux. Il se trouve que je me trouve à Bordeaux avec évidemment la présence de très nombreux présidents d'associations, puisque Bordeaux c'est une ville très associative. Les associations jouent un rôle important. Je rappelle évidemment, nous sommes au sein de la ville où se trouve le maire de cette ville, c'est Alain Juppé. Alain Juppé qui était du reste aux Antilles récemment et bien entendu candidat aux élections présidentielles. En ma compagnie, Jean-Michel Lacot, ambiance tropicale, qui dirige et qui anime plutôt une station de radio. Vous verrez d'ailleurs ces images que nous avons tournées samedi. Et puis Muriel Sainte-Hélène, EDW, et qui a une web radio. Alors Muriel, merci d'abord d'être à notre micro. Je dois dire que vous avez fait très fort de pouvoir nous réunir toutes ces personnes cet après-midi ici. Alors parlez-nous un petit peu, avant de parler de votre radio, de cette vie associative. Quand on voit tout ce monde qui se trouve juste derrière nous, on peut dire que c'est une vie associative très active. Très active, comme dans toutes les grandes villes et comme Paris aussi. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire merci de venir à nous. Merci aux associations d'avoir répondu. C'est important. Je vais me répéter tout au long de cet après-midi à le dire, parce que ce n'est pas chose évidente, et quels que soient les hauts, les bas, comme dans une vie normale, et bien aujourd'hui, ces associations nous montrent qu'elles sont là et qu'elles soutiennent et qu'elles sont très actives au niveau du sein du tissu associatif de la région. Alors on parlera bien sûr de cette web radio. À ma droite, Jean-Michel Lacot, qui est le président de Ambiance Tropicale. Alors Jean-Michel Lacot, quelle est cette association est née depuis combien de temps? Une association de 3 ans, 2013, le 11 février 2013. Alors quelles sont les activités principales de cette association? L'association, c'est surtout la création d'événements et de partage, et surtout avec une station, c'est-à-dire 2 heures d'émission sur la radio RIG à Blanquefort. Et le contenu de cette émission? Contenu, c'est tout ce qui est autour de la culture caribéenne, ultramarine, la musique. On reçoit pas mal d'associations, d'artistes de Bordeaux. Alors je crois savoir qu'il va y avoir un événement important au sein de cette association, prévu pour le mois de juillet. En effet, le 1er, le 2 et le 3 juillet, il y aura un festival créole ultramarine du côté de Carmont-Blanc, donc où on recevra pas mal d'associations, d'artistes de Bordeaux, et on pourra éventuellement nous retrouver sur notre site internet qui est dédié carrément au festival, lescreolefoliesfestival.com. Et évidemment, nous parlerons également de cette manifestation dans les émissions à venir. Muriel Sainte-Hélène, quelle est la vie des ultramarins ici à Bordeaux? Je pense que chacune des associations pourra le rappeler. Mais quelle est la vie des ultramarins? C'est organisé? Comment ils vivent à Bordeaux? Je pense qu'ils sont mieux acteurs que moi à pouvoir le dire. Mais bon, pour les rencontrer, que ce soit sur des concerts, sur des manifestations culturelles, on voit bien que nous avons une vie tout comme dans n'importe quelle autre ville, et on se bat chaque jour dans notre quotidien, que ce soit aussi dans nos vies extra-professionnelles, énormément. C'est vrai que ça se voit peut-être pas quand vous arrivez comme ça, vous voyez plein d'ultramarins, voilà, on va dire ça comme ça, et on se dit, voilà, ils sont assis là sur une moto, ils font rien. Non, je côtoie énormément de personnes, et c'est vrai que nous avons des personnes qui, malheureusement, pour X raisons, partent quelquefois à la dérive, mais je crois qu'on n'est pas plus mal lotis qu'ailleurs. Et je suis bien fière de tous ceux qui sont ici, qui ont choisi de vivre à Bordeaux, parce que c'est une ville que j'ai choisie depuis de nombreuses années. Absolument, et puis il fait très beau ici à Bordeaux. DW, c'est une web radio que vous dirigez? Oui, je la dirige, c'est un grand mot. C'est une web radio qui existe depuis le 8 mars 2002. Nous avons pris un peu de recul il y a 2 ans pour diverses raisons.
Et nous revenons depuis 2 mois. Les émissions reprendront et c'est une web radio sur laquelle, au départ, qui a été montée par un collégien qui, tout simplement, mon fils, avait créé cette radio pour s'amuser avec ses collègues et essayer de discuter puis voir ce que ça donnait quand on parlait dans un micro. C'était ça au début. Et puis, moi, de métier, animatrice, j'ai soutenu le projet et jusque-là, voilà, donc ça a fait 13 ans. Jean-Michel Lacaux, la vie est belle à Bordeaux? La vie est belle, ça fait 25 ans que j'y suis, donc je pense que ça reflète un peu la vie aux Antilles. Un peu, il y a la plage, il y a la mer, pas loin, on est à 1 heure, et les montagnes, donc la vie est très belle. Tu es originaire d'où, Guadeloupe? Je suis originaire du monde en général. Non, je suis originaire de Guadeloupe. Oui. De la Guyane. De la Guyane, voilà. C'était la diversité là. Alors, oui. Ce que nous allons faire cet après-midi, vous savez qu'on me voit régulièrement à la télévision, on va laisser simplement la place à Muriel de présenter ses associations. Je dois dire, il y a même un groupe, vous allez avoir de la musique, ça va être véritablement des moments très très forts puisque nous avons décidé de réaliser plusieurs émissions, vu le monde que nous avons ici à Bordeaux, et réaliser, en tout cas, montrer que sa vie à Bordeaux, les ultramarins sont là, et il y a une vie très active des associations. Alors, je vais laisser l'antenne maintenant à Muriel Sainte-Hélène qui va nous présenter au fur et à mesure ces différentes associations qui sont venues pour cette émission tout à fait spéciale ici à Bordeaux. Merci d'être présent, de nous rejoindre sur ces chaînes de télévision. Merci à ces 2 associations qui ont répondu présentes. Séverine Boston, bonjour Séverine. Bonjour. Alors Séverine qui est présidente de l'association Kalinago. C'est ça, tout à fait. Et monsieur Glandor, Jocelyn Glandor de l'association Acte 33. Bonsoir, oui, effectivement, Acte 33, aussi à Bordeaux. Voilà, les 2 sièges à Bordeaux. Alors, je vais commencer avec Séverine, qui d'ailleurs a été celle qui a fait la mise en relation pour que cet événement se réalise dans le speed, on va dire, on va prendre le mot tout simple. Alors Séverine, Kalinago, qu'est-ce qu'on peut en dire? Aujourd'hui, je crois que ça fait 3 ans, 2 ans? On est beaucoup plus jeune que ça en fait. On a fêté nos 1 an l'année dernière, donc le 28 octobre 2015. Voilà, c'est une autre. Et pour le coup, en fait, en 1 année et demie, on a quand même réussi à, en tout cas, commencer à se faire connaître, ce qui n'est pas plus mal, à participer à d'autres événements associatifs, puisque le partage est là aussi. Et puis voilà, donc nous pour l'instant, ça va. Alors, Séverine, c'est la présidente de cette association. Séverine milite au sein du tissu associatif depuis des années. Quel est le moteur pour pouvoir tenir? Parce que Séverine, c'est aussi une danseuse, c'est aussi une chanteuse, une vie très active. Alors, Séverine, la présidente d'association, quel est ce moteur qui fait qu'aujourd'hui, on résiste? Parce que c'est pas évident. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on a dit qu'on est heureux d'être là, on est content, mais on se voile pas la face non plus. C'est difficile parfois le milieu associatif. Alors quel est ton moteur? Alors effectivement, comme tu le dis Muriel, c'est très difficile, mais mon moteur à moi, c'est la joie de partager et voilà, de pouvoir présenter ou confronter avec les autres associations, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. Ce qui fait ce qu'on partage, parce qu'on partage tous une même passion, c'est de promouvoir nos cultures. Voilà, donc après on le fait différemment, on le fait à notre sauce. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on s'entend pas forcément sur le pourquoi du comment, mais à la fin on finit toujours par s'entendre parce que l'événement a lieu et c'est une belle fête. Je reviens à toi, Séverine, de quelques instants. Jocelyn Glandor, là on va se tutoyer. Jocelyn, président de l'association Acte 33. Alors Jocelyn, pareil, un monsieur qui milite depuis de nombreuses années, un monsieur qui a été aussi danseur dans son passé. Alors Jocelyn, c'est la même question, quel est ton moteur pour pouvoir faire de la résistance associative? Alors effectivement, on peut appeler ça de la résistance associative, puisque ici c'est pas évident pour nous de pouvoir sortir du lot. Mais ça fait effectivement des années que je suis dans ce milieu, et ce qui me pousse chaque jour à dire qu'il faut que je continue, c'est que je voudrais quand même qu'on partage avec les habitants de l'Hexagone nos cultures réciproques, mais surtout qu'on leur apporte des choses nouvelles et enlever les stéréotypes, diminuer les stéréotypes, puisque les gens ont tendance à avoir les Antilles sous la forme le boudin, les acras, les doudous, ce genre de choses. En même temps, on va se le dire, oui, c'est aussi cela. Et alors on a tendance justement aujourd'hui, alors là
nouvelle génération. J'ai pas dit que Monsieur Glandor est de la nouvelle génération, bien que. Merci. Simplement, la nouvelle génération, c'est vrai qu'on adapte ce petit dicton, oui, boire, manger. Donc, alors, on voudrait d'un côté qu'on ne le pense pas, mais finalement, on en a besoin. La preuve, on se rencontre, on est dans un espace public, en plein air, et il nous faut le boire et manger également. Alors, je n'en disconviens pas. Et merci, bien sûr, le boire et manger et la musique fait partie intégrante de notre culture. Tu aimes bien manger, Séverine? Ah mais bien sûr, comme tout Antillais qui se respecte. Justement, les Antillais aiment la fête. Oui. Mais en dehors de cela, nous avons quand même une histoire. Que les Guyanais aussi. Enfin, quand je dis Antillais, tu me connais à ce niveau, Muriel. Alors, moi, je dis toujours Antillais avec un grand A. Téléspectateurs, c'est important parce que ce monsieur, c'est pas de la confrontation, c'est simplement que j'aime bien rappeler que on a souvent tendance à entendre les Antillais, les créoles. On en dit comme ça. Oui, on va dire les créoles, mais moi je préfère encore dire les ultramarins parce que les créoles c'est encore autre chose. Autre chose, mais je me sens déjà inclus dans le créole. Oui, tout à fait. Alors, acte 33, depuis quand, pourquoi d'ailleurs, acte 33, puisque Jocelyn faisait partie d'une association pendant de nombreuses années, puis Jocelyn est parti, comme d'autres, oui. faire son petit chemin tout seul. C'est comme les groupes de musique, on fait des années tous ensemble, et puis après un beau jour, on dit « Ah, celui-là, il est parti ». Je faisais partie d'une association, effectivement, il y a de cela plusieurs années. On a fait de belles choses, oui. je n'en disconviens pas. Le souci, c'est que, vous savez, c'est comme toute chose, à un moment donné, on arrive à saturation, oui. les esprits divergent, les idéaux changent. Oui. Donc, pour moi, il était nécessaire d'aller voir ailleurs et de faire autre chose. Et c'est pour cette raison qu'en 2013, j'ai créé Acte 33, qui est une association qui défend et fait la promotion des cultures créoles, mais créoles avec un K. Pourquoi créole avec un K? Parce que le créole avec un K, ça englobe les créoles francophones, les créoles anglophones, les créoles hispanophones et les lysanais. Nous voulons justement mettre en avant le mot que tu disais tout à l'heure, les créoles. Oui, c'est ce mot que nous voulons mettre en avant et le faire découvrir à cette population bordelaise qui connaît beaucoup de choses, mais pas forcément entrer dans la profondeur de l'histoire des créoles. D'accord. Alors, je reviens vers toi, Jocelyn. Séverine, quel est le point fort de Kalinago? Alors, comme son nom l'indique, Kalinago en langue kalina, donc justement, signifie le peuple. D'accord? Donc, je rejoins Jocelyn dans sa description du créolisme, on va dire, voilà, donc qui rejoint les Guyanais, qui rassemble les Français, les Français, les hispanophones et les anglophones. Par contre, voilà, le go pour avancer, comme en anglais, le peuple avance. Donc, tout ça parce que, effectivement, moi aussi, je suis un petit peu fatiguée des stéréotypes qui nous collent un petit peu à la peau. J'aimerais que le tout commun, en fait, comprenne que les Antilles, c'est pas uniquement la fête. Certes, c'est une bonne partie. L'outre-mer, à la base, n'est pas uniquement la fête, mais que c'est également autre chose. Il y a une histoire derrière, une civilisation. Certes, on promouvoit plus quelques pans que d'autres, mais les autres aussi ont le mérite d'être mis en avant. Et donc nous, au niveau donc nous avons créé un concept qui s'appelle le Comme Dom Tom. On donne à chaque île la possibilité de se raconter sous toutes ses formes. Parce que pour nous, en fait, peu importe ce qui se fait, l'île se raconte comme un art. C'est comme un art, en fait. Tout ce que l'on fait gastronomiquement, c'est de l'art. De la musique, c'est de l'art. La littérature, c'est de l'art. Les pensées, les contes, tout ça, c'est de l'art. Donc voilà, on aimerait mettre ça en avant. D'ailleurs, le week-end dernier, on a eu c'est la première édition de cette manifestation qui rendait hommage à l'héritage du peuple kalina. Peuple kalina, dont nous avons eu effectivement le haut patronage du ministère des Outre-mer en ce sens, mais également la participation du vice-président de la collectivité territoriale de Guyane fraîchement créée. Dawala Yalimapo, voilà, en la personne de monsieur Hervé Robineau, qui donc justement trouve l'idée intéressante et qui voudrait justement faire perdurer cette manifestation en ayant une collaboration tant avec les associations guyanaises d'ici et d'ailleurs, et également rassembler les autres peuples kalina, avoir un échange avec les autres peuples guerriers, parce que l'outre-mer ne compte pas uniquement les kalina comme peuple guerrier. Ok, alors Kalinago, la manifestation phare, si on devrait en mettre une en avant, le Comme Dom Tom, qui a lieu à quel moment de l'année? Alors début d'été, donc en gros là c'était une première manif, on l'a fait début mai, mais on compte le faire un petit peu plus début juin. C'est plutôt un succès?
Ça a été un succès, tout le monde a apprécié pour une première. Bon, bien évidemment, toute première, il y a des choses à améliorer. Ah oui, bien sûr. Bon, même quand on a déjà fait ses preuves, c'est jamais parfait. C'est jamais parfait, mais en tout cas, on a reçu quand même sur les 3 jours environ 300 personnes, ce qui n'est pas négligeable. Oui. Et puis, tout le monde était content, les exposants. On a eu droit à une cérémonie chamanique d'ouverture et de fermeture. Donc pour le coup, tout va bien dans le meilleur du monde. La robe, on l'a appelée ainsi, c'est la rencontre des ultramarins de Bordeaux. Voilà. Merci de nous rejoindre sur le plateau. C'est Génia de l'association CACM 33. Bonsoir. Bonsoir. Avec Bonsoir. le micro. Manchila, voilà, c'est l'association Manchila Guada. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vais commencer par Manchila. Pourquoi déjà Manchila ? C'était le petit surnom de ma maman qui est décédée. Et les enfants m'ont offert l'association et ils ont appelé avec le prénom, le petit surnom de maman qui est Manchila et Manchila Guada. On a rajouté Guada. D'accord, la question ne se pose pas, mais vous êtes d'origine d'où ? Guadeloupe. Oui, puisque Manchila Guada, c'était tout simple. Voilà. Alors c'est une association qui existe depuis combien d'années ? 6 ans. 6 ans. Oui. Quel est votre but ? Mais le but, c'est de faire connaître surtout la culture, je vais dire antillaise, mais aussi guadeloupéenne. Et donc, on fait des repas, on fait des manifestations avec d'autres associations et la danse, le goka. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que votre association est plus axée sur la gastronomie ? Autrement, on va peut-être demander à ma fille. D'accord. Alors, c'est la fille. La fille, son prénom ? C'est Christelle, en fait, je suis la présidente de l'association. Christelle, enchantée. Voilà. Alors, est-ce que c'est une association gastronomique ? Parce qu'on nous pose la question, hein. On voit tous ces mets que vous affichez sur Facebook, ça donne envie. Oui, on est principalement gastronomique, oui. Mais pas que, parce qu'on essaye quand même de faire connaître donc les danses, la danse traditionnelle guadeloupéenne. Alors moi, j'en suis la petite prof pour les enfants. En fait, j'apprends. Quel type de danse, par exemple ? Le goka. D'accord. Le goka, et je donne des cours en fait pour les enfants. Alors vous donnez les cours sur bande son ou autrement vous avez aussi des musiciens qui jouent Non, là c'est sur bande son parce que les enfants au niveau de la motricité c'est un peu plus compliqué. D'accord. Donc là ils ont leur repère en fait musical. Donc c'est un peu plus simple avec CD, mais comme ils apprennent les pas de goka, oui. Je vois par exemple ma fille qui danse depuis ses 4 ans, elle a 10 ans aujourd'hui, et elle arrive à danser après sur tambour en fait. D'accord. Voilà. Et en fait, vous avez énormément d'enfants. Ce sont des cours que vous donnez ponctuellement ou... Oui, ponctuellement, exactement. Donc, par exemple, là, la semaine prochaine, je vais commencer les cours. Donc, c'est à peu près 8-12 ans. Ouais. Et du coup, c'est pour faire des petits spectacles. Donc, dès qu'il y a eu un marché tropical, hop, j'instaure des cours juste avant et après pour préparer un spectacle. D'accord, voilà. Christelle, on revient vers vous dans quelques instants. Alors, Génia, enchantée, hein, je suis ravie de t'avoir. On se dit tu parce que finalement ça vous prouvera que oui, on se connaît pratiquement tous et il n'y a pas de raison que quand je vous vois. Alors Génia, c'est ACM 33 depuis quand ? ACM 33, c'est une association qui est née en 2011 et qui s'appelait avant Gospel Louange Événement 33. Voilà, c'est ce que je connaissais. Ce qui me limitait un peu parce qu'on me donnait l'identité gospel alors que effectivement on fait spécialement du chant et du chant gospel, oui, du chant gospel créole et du monde, et on fait aussi donc de la biguine, de la mazouk et de la valse créole. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a changé le nom de l'asso. D'accord, alors c'est ACM 33, on va détailler. C'est Culture des Arts Créoles et du Monde. Ok, alors votre siège social est à Bordeaux ? Oui. Vous avez combien d'adhérents ? On est une vingtaine environ, voilà. Alors on vous a vu sous un stand lors de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, il y a eu du passage. Oui. Les gens viennent vers vous pour chanter, pour danser ? Pour chanter,
spécialement. Oui. Et aussi, bon, pour danser lors des spectacles, oui, on fait appel à d'autres associations. On travaille aussi avec d'autres associations qui dansent. Et on a aussi un groupe de biguine qui fait de la biguine, de la mazouk. D'accord. Alors le groupe fait des représentations, mais est-ce voilà. que vous donnez des cours également, enfin votre association? Pour l'instant, non. C'est un des objectifs. D'accord. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Alors il y a du ludique, de l'éducatif, Oui. il y a de tout dans fait. cette association. Par contre, effectivement, il y a des ateliers spécifiques en gospel, Oui. des ateliers qu'on appelle des ateliers chant. Oui. On a aussi un groupe qui se produit lors des spectacles, des événements, qui s'appelle Soul of Gospel. Oui. Et nos ateliers s'appellent Gospel Louange. D'accord. Alors là, vous, Génia, c'est la présidente. Alors la demoiselle, Non, je suis la directrice, je représente. du groupe Voilà. D'accord. Alors la demoiselle qui est là, C'est que j'ai vue sur scène, c'est notre assistante. l'assistante. Et les chanteuses aussi dans Soul of Gospel. D'accord. Alors pourquoi être venu à la rencontre? Est-ce que c'est d'abord de l'amitié, de la famille? Parce que souvent l'association, on ne sait pas comment ça vient. Alors bon, d'abord c'était de l'amitié effectivement parce qu'on s'est D'accord. connus par d'autres amis en commun. Le prénom? Albert. Albert. Oui. Et donc effectivement, elle m'a présenté son association et ce projet de faire connaître effectivement la culture des Antilles, parce que Oui. moi je suis guyanaise. Ah oui, Mais- d'accord. Enchantée. Et donc effectivement, cet objectif de faire un peu connaître la culture des afro-caribéennes et des Antilles, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et le D'accord. gospel aussi un peu. Ok. Donc, du coup, effectivement, je l'aide dans la construction des projets qu'on a en cours en ce moment et dans l'élaboration des différents spectacles qu'on fait. D'accord, je reviens dans quelques instants. Alors Christelle, quel est le point fort de Manchilaguada? Le point fort, disons beaucoup de partage, parce que vraiment l'association, on aura toujours notre stand culinaire grâce à Ambiance Tropicale et d'autres associations, mais c'est vrai que on essaye depuis 6 ans d'ouvrir les danses créoles à tout le monde. Là, il y a 3-4 ans de ça, on était parti à l'hôpital des enfants Pellegrin, où j'avais fait un atelier danse pour les enfants malades. C'est passé tellement bien. C'est fou parce que ce que j'adore dans notre association, c'est que le fait de transmettre mes origines, en plus je suis métisse, donc maman guadeloupéenne et mon papa métro, et du coup ça permet d'apprendre mes origines à des enfants espagnols, des enfants maghrébins, et vraiment ça, voilà, le partage de la danse, je trouve que c'est un monde incroyable en fait. Vraiment, les mecs créoles, voilà, tout le monde connaît le colombo, tout le monde connaît le punch, mais c'est vrai que les danses traditionnelles, peu connaissent. Ils connaissent le zouk. Ah. Restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30.